Super, j'espère que vous m'entendez bien. Yes? Oui, tout va bien, trop bien. Cool, bienvenue du coup au cours de ce soir. J'espère que tout va bien, j'espère que vous avez un petit peu profité du soleil. Ou peut-être que comme moi, il entre tellement dans la pièce que j'ai dû fermer un bout du volet pour pas être éblouie tout le long. euh, je suis pas vraiment enfin, je suis pas très experte dans tout ce qui est astrologie et pleine lune, nouvelle lune, mais on sait que les lunes, ça a un grand impact sur nous. Il y a des gens qui font en biodynamie, du coup, qui plantent dans leur jardin, dans leur culture en fonction de la lune. On sait que ça a énormément d'impact sur les eaux, les marées. Et puis, de manière un petit peu plus spirituelle, si on peut dire, une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Du coup, entre le moment de la pleine lune et de la nouvelle lune, ce qu'on vient de vivre maintenant, c'est tout un moment où on relâche ce qui ne nous sert plus, on fait un peu un grand nettoyage. Puis je trouvais que vu la situation actuelle et les conditions dans lesquelles on continue d'évoluer tous les jours, les changements, les transformations, les questionnements, du coup, je trouvais intéressant de se poser, de pratiquer aujourd'hui avec cette idée de nouveau départ, de qu'est-ce qu'on veut réellement. C'est peut-être parce que moi, en fait, c'est des choses qui me travaillent, des questions que je me pose, surtout quand on est maman, partenaire, on a plein de casquettes, plein de rôles. On est toujours très doué pour répondre aux besoins des autres gens, à ce qu'eux ont besoin, à ce qu'eux souhaitent, à ce qu'eux veulent. Mais du coup, je me disais que c'était propice à se poser la question avec cette nouvelle vague, cette nouvelle lune, de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont les nouvelles habitudes qu'on veut mettre en place? Quels sont les nouveaux projets qu'on veut mettre en place? Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer un grand truc. Peut-être qu'en fait, c'est de se prendre 5 minutes pour soi tous les matins. Enfin, voilà, je peux dire, je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il faut tout changer. Je ne pense pas que c'est une période où il va faire cela. Puis, ça ne veut pas dire que c'est dans la productivité et la création de je ne sais pas quoi. Ça peut aussi être compris dans, en fait, ce que moi j'ai besoin en ce moment, c'est 1 heure toute seule ou tout seul. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que d'être à l'écoute de soi et se poser des questions pour soi, c'est pas toujours un exercice évident. En tout cas, pas pour moi. Du coup, je vous propose aujourd'hui ensemble de pratiquer, de bouger, puis de garder peut-être ça en tête si ça vous parle. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. On prend ce qui nous convient, on laisse le reste. Si vous voulez simplement venir bouger, vous étirer, vous détendre, vous laisser guider par le son de ma voix, vous pouvez aussi faire complètement ça. Je laisse complète liberté à chacun, chacune de venir chercher dans cette pratique de yoga ce que vous voulez. Là, pour le coup, vous le savez. Super. Du coup, on va commencer dans la posture de l'enfant, Balasana. Si vous avez un bloc et un coussin, comme d'habitude, prenez-les. Si c'est même un gros livre épais pour pouvoir ramener le sol plus proche de votre main, ça va aussi très très bien. On va ramener les genoux ensemble ou légèrement écartés en fonction de ce qui est plus agréable pour vous en début de cours. Rappelez-vous que vous pouvez glisser la couverture sous les genoux ou ramener le bloc sous le front, mais venir doucement trouver la posture de l'enfant qui convient. Comme je disais, les mains peuvent venir se poser sous le front si ça paraît plus adéquat au début du cours. Mais vraiment trouver une posture. Le but de cette posture, c'est de pouvoir gentiment venir se recueillir, entre guillemets, sur son tapis, du coup, pencher vers l'avant, ce qui encourage cette introspection, ce qui encourage cette idée de pouvoir se relâcher au sol. Bien sûr, venir déjà trouver un premier petit attirement, ça c'est sûr, mais c'est surtout cette sensation de pouvoir se recueillir sur soi, de venir ressentir ce qui se passe dans le corps, puisqu'on a l'avant du corps reposé sur le sol, soutenu par le sol.
On arrive à se défaire de tout ce qui se passe autour de soi. On arrive à se recentrer sur les sensations dans son corps. Peut-être sa respiration, sans encore changer quoi que ce soit. Gentiment se laisser le temps d'arriver sur son tapis, de connecter les parties du corps en contact avec le sol de tapis. Si vous ressentez l'envie, le besoin de légèrement bouger dans cette posture parce que ça vous convient, fait du bien, vous pouvez le faire. Puis gentiment, peut-être que les mouvements se font plus petits. Peut-être qu'on sera à l'aise de doucement se laisser aller dans le sol. Connectez son front sur ses mains, sur son tapis. Lâchez au niveau de la nuque, du haut du dos. Puis venir doucement approfondir cette respiration. C'est l'élément qui nous connecte à soi, à nous, à notre centre, qui nous ramène dans le moment présent, à l'essentiel. Venez gentiment vous connecter à ce souffle, à cette respiration, puis l'approfondir comme vous le pouvez, sans forcer, sans crisper, pour souffler au contraire. Laissez ce souffle emplir le corps. Puis sur chaque expire, relâchez un peu plus. La mâchoire est détendue, les yeux sont relaxés. Mais cette respiration reste, entre guillemets, soutenue, active, pour générer de l'énergie dans le corps. Pour ramener de l'oxygène dans toutes les parties du corps. On va trouver encore 3 respirations ici. Soyez à l'écoute d'un petit mot, d'une courte phrase, liée à ce que j'ai dit au début du cours, ou à quelque chose qui vous parle en ce moment. Un thème, un sujet qui remonte et revient encore et encore ces derniers jours. Ce sera peut-être l'intention de votre pratique. Super. Sur l'inspire, vous allez soulever les coudes et les avant-bras, grandir les bras vers l'avant, sans crisper les épaules dans les oreilles, plutôt étirer les côtés, venir sur le bout de ses doigts, soulever les poignets à l'épaule. Puis sur l'expire, guidez les mains sur la droite pour attirer ce côté gauche. Gardez les hanches à l'arrière dans l'axe. On expire complètement. Sur l'inspire, on ramène les mains vers l'avant. On soulève les bras, les avant-bras, les coudes, les poignets, uniquement le bout des doigts au sol. On inspire, puis sur l'expire, on va chercher sur la gauche en étirant bien ce côté droit. Gardez les hanches bien vers l'arrière, au niveau des talons, bien derrière. Sur l'inspire, on ramène les mains vers l'avant. Sur l'expire, relâchez les fessiers vers les talons. Super. Sur l'inspire, plantez les mains au sol, montez sur les genoux, les tibias. Venez trouver 4 pas. Bougez ici dans les hanches, puis dans les épaules, puis venez trouver du mouvement dans le corps. Les 4 pattes, ajustez en fonction pour que les genoux se placent bien sous les hanches, puis les mains sous les épaules. Super. On bouge dans les hanches, librement dans un sens. Puis dans l'autre, on peut s'amuser à ouvrir les doigts sur les côtés pour réchauffer doucement les poignets en bougeant dans les hanches. Peut-être qu'on retourne encore pour amener les doigts en direction des genoux. Puis on bouge cette fois-ci d'avant en arrière, d'avant en arrière. Aussi loin que c'est agréable. On bouge.
Doucement, on revient ici. Peut-être qu'on retourne une main, une paume à la fois. Suivant comment c'est plutôt sensible. Si on vient simplement retourner dos de la main au sol, on retrouve doucement 4 pas. Puis cette fois-ci, on va ouvrir les mains presque sur l'extérieur du tapis. Bien sur le bout de ses doigts, comme si c'était une petite... comment on peut dire? Un petit muffin, un petit cupcake, disons. On presse les bouts des doigts au sol. Puis sur l'inspire, on guide le sternum vers l'avant, on ramène les omoplates l'une contre l'autre, on garde le bout des doigts au sol. Sur l'expire, on presse dans le bout de ses doigts, on arrondit son dos, surtout le haut de son dos, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Sur l'inspire, on revient, sternum vers l'avant, ramener les omoplates sans ramener les épaules dans les oreilles, vraiment ouvrez, sternum vers l'avant. Expirez encore. Allez-y à votre rythme. Si c'est désagréable sur vos poignets, vous préférez faire un point avec votre main, vous pouvez le faire aussi. Continuez de bouger ici. Inspirons-nous. Et vraiment, on crée de l'espace entre les épaules ici. Sur l'inspire, pour ce faire, on ramène les omoplates l'une proche de l'autre. Puis sur l'expire, c'est plutôt à l'arrière de la colonne. Donc, entre les omoplates, on crée de l'espace, on garde les bras engagés. Super, on inspire. Sans forcément trop creuser le dos, plutôt en privilégiant l'ouverture de la poitrine vers l'avant et expirez, arrondissez ce dos. Une dernière fois, on inspire. Expirez. Puis reposez les paumes au sol, les mains au sol sous les épaules. Ramenez du mouvement dans les hanches, détendez les doigts si c'est nécessaire et retrouvez 4 pas. Super. Sur l'inspire, on va étirer la jambe droite vers l'arrière. Puis sur l'expire, on va ramener genou droit en direction de la poitrine, du menton, du nez, en fonction de ce qui est disponible. Sur l'inspire, on ramène, jambe droite loin derrière. Expirez, ramenez vers l'avant. Encore, on inspire, on allonge, on presse dans ses mains, on grandit, la jambe droite derrière, se met de la tête vers l'avant, expirez. On ramène ce genou vers l'avant, encore. Dernière fois, on inspire. Expirez, ramenez, genou plié, déposez ce pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol, crochetez le pied gauche si c'est nécessaire, placez les mains sur le genou droit, inspirez, redressez. On respire ici, on grandit, on inspire, expirez, relâchez les épaules, pressez dans ses jambes, puis venez ouvrir sur ce côté droit, donc le bras droit va venir derrière, le bras gauche va venir devant, genou droit devant, les bras ouverts sur les côtés. Puis venez trouver 3 respirations ici où on a l'impression que les épaules, l'espace entre vos 2 épaules, la poitrine, s'ouvre. Gardez ce pied droit bien ancré au sol. Une dernière. La main droite vient derrière la cuisse gauche, puis le bras gauche va gentiment monter vers le ciel. Grandir ce bras gauche et étirer ce côté gauche vers le ciel. En relâchant l'épaule, mais en aller cherchant loin du bout des dos. Ouvrez doucement sur l'expire, on ramène la main gauche, puis la droite de droite, tête gauche de cette jambe droite. Puis on étire cette jambe droite en guidant la hanche vers l'arrière en flexion. Ce pied droit. Super. On revient pied droit au sol, on crochette ce pied gauche cette fois-ci, puis on vient monter dans la fente haute. Genou droit fléchi, grandissez les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Les orteils du pied gauche au sol, le talon gauche soulevé. Puis on ouvre ici, sur les côtés, comme on l'a fait avant, à genoux. On garde ce genou droit fléchi. Puis sur l'inspire, on remonte les bras vers le ciel. On tend la jambe à l'arrière si on arrive. Puis on ramène les mains de droite et de gauche de ce pied droit. On vient trouver chien en fait en bas. On pédale dans ses jambes.
On garde ses mains bien à la largeur des épaules. On garde ses ischions bien à l'arrière qui montent vers le ciel, cette tête qui descend vers le sol, les oreilles entre les biceps. On creuse pas le dos ici, le dos reste bien à l'eau, puis on vient ouvrir l'arrière des jambes petit à petit. On repose les genoux au sol, sur l'expire, on trouve balance notre front au sol. On prend une profonde respiration ici, en lâchant dans la nuit, bougeant dans cette posture, comme je l'ai dit avant, si ça vous convient. Puis doucement, on retrouve 4 pas. Et on revient ici. On peut venir sur le bout des doigts cette fois-ci. On étire la jambe gauche vers l'arrière. Puis sur l'expire, on ramène le genou gauche contre soi. Encore, on inspire. On expire. Encore, on inspire. Étirez cette colonne vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. On expire. 3 fois encore. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Sur l'expire, on relâche, on vide tout l'air de l'abdomen. Le genou vient contre soi. Encore une dernière fois, on inspire. Expirez, ramenez. Puis cette fois-ci, placez le pied gauche entre les deux mains. Puisqu'on est sur le bout des doigts, des fois ça aide, ça crée plus d'espace. On ramène les mains sur le genou gauche. On grandit la colonne. Simplement les mains sur la jambe gauche posée. Choisissez pieds droit au sol ou orteils crochetés en fonction de ce qui est plus stable pour vous. Puis doucement, ce bras droit vient devant, ce bras gauche vient derrière. On ouvre de l'autre côté. Observez que comme mes épaules sont relâchées. Mon buste s'ouvre sur le côté, on appelle ça torsion. Donc on parle du torse, les hanches restent dans l'axe. Les bras s'étirent sur les côtés, les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Cette main gauche vient sur l'arrière de la cuisse droite et le bras droit monte vers le ciel. Le fil du micro est trop court. Comme quoi, un vrai étirement a lieu. Grandissez bras droits vers le ciel. Cherchez la hauteur ici, pas tellement à vous plier en deux vers l'arrière. Au contraire, grandissez. Gardez ce pied gauche ancré dans le sol, ce genou gauche bien fléchi. Puis sur l'expire, ramenez les mains de droite et de gauche de ce pied gauche. De cette jambe gauche à la hauteur qui convient. Étirez cette jambe gauche, ischion vers l'arrière, flexez ce pied gauche. On plante ce pied gauche au sol, on crochette ce pied droit. Puis doucement, on monte dans la fente haute ici. Genou gauche sur la cheville, grandissez. Ramenez les épaules sur les hanches, allongez les bras vers le ciel. Puis ce bras droit vient devant, ce gauche vient derrière. On trouve cette torsion ouverte ici, de l'autre côté. Il faut fléchir le genou à l'arrière pour permettre cette ouverture sur le côté, relâchez les épaules. Vous pouvez le faire, grandissez ces bras à nouveau vers le ciel. Puis doucement posez les mains de droite et de gauche de ce pied gauche. Venez trouver chien tête en bas. Bougez dans les hanches. Étirez une jambe puis l'autre en fléchissant un genou puis l'autre. Puis gentiment, en gardant les genoux légèrement fléchis s'il le faut. Doucement guidez les talons vers le sol pour trouver cet étirement à l'arrière du corps. Une profonde respiration ici. Une deuxième. On prend le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps. De respirer à travers les résistances, à travers le bruit. Les distractions. Doucement sur l'inspire, on trouve la planche. Expirez les genoux au sol, les coudes le long du corps. Déposez tout l'avant du corps au sol, puis glissez les mains légèrement à l'arrière sous les coudes. Oui, sous les coudes. Inspirez, plantez pubis, coude pied au sol, guidez les épaules, les coudes vers l'arrière. Ouvrez.
Main au sol, expirez, relâchez. On presse encore une deuxième fois. Pour éviter d'avoir les mains ici, puis d'activer ses bras, on vient les poser sous les coudes, puis on travaille plutôt le dos, les abdominaux. Les épaules suivent, les coudes viennent vers l'arrière, expirez, relâchez. Encore. On inspire. On expire. Avancez les mains s'il faut pour venir trouver 4 pattes. Crochetez les orteils, trouvez chien, tête en bas. Dites oui, non de la tête, relâchez au niveau de la nuque. Activez. Montez ces ischions, fléchissez les genoux, pardon. Montez ces ischions vers l'arrière, vers le ciel pour allonger ce dos. Évitez d'avoir le bas du dos légèrement voûté. Puis doucement, venez guider les talons contre le sol. Quand vous sentez que le bas du dos se voûte, arrondi, restez exactement où vous êtes. Superbe, une dernière respiration. Et sur l'inspire, on trouve la planche. On ramène les épaules sur les poignets. Puis on vient vraiment trouver cet effet de ventouse dans les paumes de la main. S'il faut fléchir légèrement les doigts pour retrouver comme des petites pattes d'araignée, comme si on venait vraiment attraper son tapis. Et on vient rester ici avec son centre activé, ses jambes engagées pour encore 3 respirations. On inspire. On expire, puis on presse dans ses mains. Le haut du dos s'arrondit légèrement. Encore. Puis sur la prochaine expire, on fléchit légèrement les genoux. On vient trouver chien, tête en bas. Ça réveille son centre. Ça réchauffe peut-être un petit peu dans le corps. Ça active un petit peu sa lumière, le feu interne comme ça dont on parle, pour nous connecter un tout petit peu à nous-mêmes. Doucement, un pied devant l'autre, amenez les pieds à l'avant de votre tapis. Super. Les pieds entre les mains, ramenez les mains sur les tibias ou sur les cuisses, trouvez la demi-pince, une clanque dos. Expirez, relâchez. Une deuxième fois. Ancrez les pieds au sol, activez vos jambes, grandissez le buste vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Expirez, relâchez. Attrapez les coudes opposés s'il faut, balancer, laissez aller. Troisième et dernière fois. Inspirez. Expirez. Déroulez cette colonne, grandissez les bras par-dessus la tête. Expirez, ramenez les mains devant le cœur, puis le long du corps, paume de main ouverte vers l'avant. Trouvez 3 respirations ici où vous venez ressentir au plus profond de votre corps, pas les muscles en surface, ce qu'on veut travailler pour avoir l'air bien en maillot de bain. Au contraire, les muscles profonds dans les jambes, dans les cuisses, tout autour de la colonne. Vraiment, sentez tout le corps actif ici, bien que vous soyez sans mouvement. Les pieds présents au sol. Les côtés sont grandis, les épaules sont relâchées. Imaginez ce sommet de la tête qui vous guide vers le ciel. C'est pas crispé, c'est engagé. Super. Gentiment, on fléchit les genoux, on guide les bras vers l'avant, on trouve la chaise, Utkatasana. Sentez votre centre ici s'engager. Nombril remonte, coccyx descend vers le sol. On active les bras vers l'avant ou vers le ciel. Expirez, plongez dos plat, Uttanasana. Demi-pince, nuque. Expirez, les mains au sol, jambe droite, puis gauche vient à l'arrière, on trouve la planche. On prend 3 respirations ici. On sourit, on reste, le tout est engagé encore, comme quand on était debout. On presse dans ses mains. À l'expire, genou au sol, les coudes le long du corps. Inspirez, ouvrez. Expirez, trouvez. Chien, tête en bas. Jambe droite vient vers l'avant, pied gauche à 45 degrés. Sur l'inspire, on monte. Guerrier 1.
On reconnaît la salutation au soleil. B, on pose les mains au sol. On trouve la planche. Les genoux se posent. Si c'est nécessaire, on descend. On inspire, on ouvre. Petit cobra ou chien tête en haut. Sur l'expire, on trouve chien tête en bas. C'est le pied gauche qui vient à l'avant, pied droit à 45 degrés. Vous guidez la hanche droite à la hauteur de la gauche. Guerrier 1, les bras montent. Sur l'expire, on redescend. On retrouve la planche. Genoux au sol, les coudes le long du corps. Pour inspirer, ouvrir, expirer. Trouver chien tête en bas. Un pied devant l'autre, amenez les pieds à l'avant, votre tapis. Pour cette demi-pente. Expirez, relâchez. Fléchissez les genoux, inspirez, trouvez. Lâchez. Genoux sur les chevilles, à la largeur des hanches si les pieds sont pas ensemble. Puis doucement, tendez les jambes, venez trouver Tadasana, les bras devant le cœur, mains devant le cœur, ou bras le long du corps. Trouve 3 respirations ici. On se recentre, on revient à soi, sans gigoter, sans trop bouger. On réactive complètement le corps. Bien profondément. On ramène cette lumière de son centre dans tout le corps. Super. Sur l'inspire, tournez les paumes vers les côtés grands, lissez les bras de droite, tête gauche, ramenez les mains par-dessus la tête. Sur l'expire, ouvrez-les pour descendre dans le sens inverse et plongez vers l'avant double. Demi-pente, nuque. Expirez, ramenez les mains au sol, puis venez trouver chien tête en bas. Jambe droite monte vers l'arrière, puis vers le ciel. On ramène ce pied droit entre les deux mains. Talon gauche reste hors du sol, on remonte dans la fente haute, comme on l'a trouvé auparavant. On rouvre ici, bras droit derrière, gauche devant, on trouve cette torsion ici. Fléchissez le genou à l'arrière si c'est plus évident pour vous. Remontez les deux bras contre le ciel, la fente haute ici. Puis cherchez vers l'avant, gardons ce genou droit sur la cheville. Guidez le buste vers l'avant, comme si vous alliez attraper quelque chose devant. Vous tendez la jambe gauche à l'arrière si c'est plus évident. Puis doucement, bras droit va rester devant, gauche vient derrière, posez talon gauche au sol, trouvez guerrier 2. Genou, pied droit à l'avant. Bras droit devant, gauche derrière, on retourne, paume droite, gardez genou droit bien fléchi. Renversez ce guerrier. Cherchez à nouveau cette hauteur plutôt que d'aller se plier vers l'arrière. Cherchez à grandir ce côté. Puis sur l'expire, ramenez l'avant-bras sur la cuisse. Puis grandissez ce bras gauche vers le ciel. On peut choisir de garder les bras gauche vers le ciel. On peut les tirer dans la continuité du flanc, ramenant le biceps contre l'oreille gauche. Gardons ce genou droit bien fléchi. On peut même ramener le dos de la main gauche sur le bas de son dos, ramenant presque au niveau de l'extérieur de la hanche droite. On presse ici dans ce bras droit pour bien ouvrir ce buste, créer de l'espace entre ses épaules, comme j'ai dit. Doucement, on peut resserrer le pied gauche vers l'avant si c'est nécessaire pour tendre cette jambe droite et venir trouver la posture du triangle. Donc, si je me mets dans votre sens, la main sur le tibia, sur un bloc ou l'intérieur du tibia, si vous en avez un, grandissez bras gauche vers le ciel. Pareil, ici, vous pouvez jouer avec étirer ce bras gauche le long dans la continuité du flanc ou venir poser la main sur le bas du dos à condition de bien monter son épaule vers le ciel. On inspire, on remonte guerrier 2, du coup on fléchit le genou, on revient ici. On expire, on relâche les épaules. On inspire, on renverse ce guerrier une fois ici. Puis sur l'expire, on mouline les bras, on vient les poser au sol. On trouve chien tête en bas. Rappelez-vous qu'avec moi, vous pouvez prendre les vinyasa ou pas. Restez ici pour 3 respirations ou gentiment venir trouver la planche sur l'inspire. Descendre sur l'expire. Inspirez, ouvrez. Petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, retrouvez chien tête en bas.
Jambe gauche montre vers l'arrière, vers le ciel quand vous êtes prêt. Traversez le pied gauche entre les deux mains sur l'expire. Pressez dans ses pieds, activez vos jambes, montez les bras vers le ciel. Fente haute. Ouvrez bras droit devant, gauche, derrière. Venez retrouver cette ouverture ici. Éloignez les épaules l'une de l'autre. Grandissez les bras dans la direction opposée. Remontez, grandissez les bras vers le ciel. Si vous êtes assez stable, guidez le buste vers l'avant ici. Allez chercher loin devant. La nuque reste dans la continuité de cette colonne. Gentiment, ce bras gauche reste devant. On pose le talon droit au sol. On ouvre guerrier 2 de l'autre côté. Super. Retournez paume gauche. Inspirez, grandissez. Expirez, ramenez l'avant-bras, le coude au niveau du genou. Grandissez bras droit vers le ciel. Choisissez ici de garder le bras droit contre le ciel, de venir l'allonger dans la continuité du flanc en gardant le genou gauche bien fléchi, en relâchant l'épaule. Ramenez le dos de la main sur le bas du dos. Ouvrez bien au niveau de l'épaule. Super. On ouvre peut-être, puis on resserre le pied droit si nécessaire pour venir trouver la posture du triangle ici. Gardez les côtés bien longs ici. Je raccourcis pas à gauche pour venir poser ma main au sol. Au contraire, je garde le sommet de la tête qui vient bien vers l'avant. Cette jambe à l'avant active, tendue, mais pas verrouillée au niveau du genou. Doucement sur l'inspire. Je redresse rouvant. Guerrier 2. Je retourne paume gauche. Inspire, je renverse ce guerrier. Et sur l'expire, je viens trouver les mains au sol pour chien tête en bas. J'inspire, je choisis si je prends la planche ou pas. J'expire, je continue ou je reste en chien tête en bas. J'inspire et j'expire. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Tout le monde de retour en chien tête en bas. Jambe droite monte à nouveau vers l'arrière, vers le ciel. À l'expire, je traverse, je viens trouver la fente haute, je remonte les bras vers l'avant, vers le ciel. Sans ouvrir, cette fois-ci, je vais chercher loin devant. Gardant mes hanches dans l'axe, je vais chercher loin sans m'asseoir sur ma cuisse droite. Je viens trouver guerrier 2. Ensuite, je connais les mouvements, j'inspire, je grandis, bras droit, je renverse ce guerrier. Sur l'expire, je viens trouver la modification nécessaire pour être à l'aise dans Utthita or Svakonasana. Super. Je viens transitionner dans la posture du triangle qui convient à ma pratique, celle que vous avez choisi de faire en fonction de celle que je vous ai proposée. Une fois en Trikonasana, ici, posture du triangle. Je ramène mes deux mains de droite et de gauche de ce pied droit, je soulève ce talon gauche. Je ramène mes hanches dans l'axe. Je fléchis ce genou droit, je pose le genou gauche au sol, j'inspire. Et sur l'expire, je viens tendre mes deux jambes. Je soulève peut-être mes orteils du pied droit. J'active, j'allonge ces deux jambes. J'allonge le buste le long de ces jambes droites. Je repose pied droit au sol, je fléchis mes deux genoux. Le genou gauche peut se poser au sol si vous êtes à l'aise, comme ça. Puis doucement, je retends ces deux jambes. Je guide le buste le long de cette jambe droite. Dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je tends. Relâchez la tête. Le bout des doigts au sol. Je repose ce pied droit au sol. Et je ramène le pied gauche plus proche pour trouver la base de la posture du triangle, comme on l'a fait auparavant. Si vous avez un bloc à portée de main, je me mets dans l'autre sens pour vous montrer. Donc, le pied gauche est presque rentré vers l'intérieur, vers l'avant, mais l'extérieur du pied est bien en direction de l'extérieur du tapis. Posture du triangle, on le ferait de cette manière-là. Main droite le long de cette jambe droite, sur le tibia à l'intérieur ou sur un bloc. Puis ici, on va venir trouver une torsion là-dedans. Donc, on va ramener la main gauche sur le bloc, sur le tibia, sur le pied, en fonction de ce que vous avez.
Vous ramenez peut-être le bloc sur l'extérieur du pied droit. Si vous avez un bloc sur le grand côté. Puis vous grandissez bras droit vers le ciel. Super. Les jambes sont tendues, cet effet de cisaillement dans les jambes. On guide le sommet de la tête vers l'avant, puis on ouvre le buste sur la droite. Super. Sur l'expire, on ramène les mains au sol, puis on vient trouver Prasarita Padottanasana. Du coup, les mains viennent sur le côté, les deux jambes se tentent, les pieds se ramènent parallèlement l'un à l'autre. Main droite au sol, main gauche au sol sous les épaules. On presse main gauche au sol. Si vous avez un bloc et qui vous a suivi, vous pouvez ramener la main sur le bloc. On inspire, on ouvre à droite. On expire, on repose, main droite au sol. Puis on échange, on ouvre à gauche. On relâche. On ramène les mains de droite et de gauche de ce pied gauche. On fléchit ce genou droit, pardon. La main gauche à l'intérieur du pied droit. On grandit bras droit vers le ciel. Puis sur l'expire, on repose sa main droite à l'extérieur du pied droit. Puis on vient trouver chien tête en bas. 3 respirations pour faire ce que vous souhaitez. On viendra en planche sur l'inspire si on veut. On expire, on descend. On inspire, on ouvre. Petit cobra ou chien tête en haut. Puis on expire, on trouve chien tête en bas. Tout le monde. Super. Jambe gauche va monter vers l'arrière, vers le ciel. On inspire. Puis on traverse, on plante ses pieds gauche entre les deux mains. Active dans vos jambes, grandissez les bras vers l'avant directement. Allez chercher loin, grandissez, allongez le buste vers l'avant comme si vous alliez chercher quelque chose devant vous. Vous y arrivez à cette nouvelle envie, à ce nouveau départ, vous allez vers lui. Super. Puis vous posez talon droit au sol, vous redressez, trouvez guerrier. Retournez paume gauche, inspirez, renversez ce guerrier. Puis ramenez l'avant-bras, le coude sur la jambe gauche, ouvrez Uttita, Parshvakonasana, ajustez, adaptez, comme ça convient. Essayez de ressentir les choses. Doucement transitionnez, posture du triangle ici. Prenez bien encore 2 respirations ici dans la posture que vous avez choisie, l'alternative qui vous convient ce soir. Il reste dans la continuité de cette colonne. Puis sur l'expire, une main de droite et de gauche. De ce pied gauche, on relâche le genou droit au sol. On inspire. Puis sur l'expire, on tend les 2 jambes, on soulève les orteils du pied gauche. On repose, genou droit au sol, pied gauche au sol, on inspire. Expirez. Dernière fois. On inspire. Expirez. Plantez ce pied gauche au sol, resserrez le pied droit. Pareil que de l'autre côté, Viparita, Trikonasana. Cette posture du triangle, parce que la base reste la même dans les jambes, que vous l'ouvriez comme ça, ou que vous veniez trouver cette espèce de torsion ici. Rappelez-vous, si vous n'avez pas de bloc, vous pourrez ramener la main sur le tibia, puis venir ouvrir à gauche de cette même manière. Il y a toujours un côté qui est plus évident que l'autre, entre guillemets. Grandissez ce bras gauche vers le ciel. Plantez cette main droite sur le bloc, sur la cheville, sur le tibia, en fonction de ce que vous avez à disposition. Un gros livre qui fait office de bloc, ça va très bien. Super. Et sur l'expire, vous venez ramener les mains sur les côtés, resserrez les pieds. Utilisez le bloc qui vient avec vous si vous l'avez. Observez comme avant, je l'ai fait sans, maintenant je le fais avec pour vous montrer. Plantez la main droite au sol, ouvrez à gauche. Les rayons du soleil dans mon visage, j'espère. Expirez, reposez main gauche au sol. C'est plutôt agréable, je dois dire. Main gauche plantée au sol, on ouvre à droite. Gardons cette colonne bien longue. Plantez ses pieds dans le sol, ouvrez. Torsion ouverte ici, observez. Comme on revient encore et encore à des torsions.
Puis on ramène les mains au sol, puis on revient à l'avant de son tapis de droite et de gauche de ce pied gauche. Les mains. On plante la main droite au sol. Vous pouvez choisir de garder genou droit hors du sol ou le poser si c'est plus évident pour vous. Grandissez bras gauche vers le ciel. Rappelez-vous toujours de pratiquer dans l'espace qui vous convient. Si c'est trop intense, trop compliqué, on aura plus tendance à se décourager, à ne pas faire le mouvement correctement, à ne pas se faire du bien. On veut pratiquer pour pouvoir être apte à pratiquer longtemps et souvent. Chien tête en bas sur l'expire. Sur l'inspire, on trouve la planche pour que cette pratique vous accompagne au travers de toute votre vie, peut-être. Ouvrez, inspirez, expirez, trouvez. Chien tête en bas. Une respiration ici. Libérez au niveau des épaules de la nuque. Si vous sentez vos épaules proches de vos oreilles, de votre nuque, ouvrez-les, c'est-à-dire éloignez-les. Créez de l'espace au niveau du haut de votre dos. Ramenez les biceps contre le ciel, les triceps du coup contre le sol. Pressez dans vos mains. Puis du coup, ramenez un pied devant l'autre pour trouver les pieds à l'avant de votre tapis demi-point. Expirez, relâchez. On presse dans ses pieds, on redresse la colonne vertèbre par vertèbre. Les mains viennent sur la tête, expire, mais devant le cœur. Et juste ferme les épaules, se relâche. Une dernière respiration ici. On expire, tournez les bras le long du corps. Pressez pied gauche au sol. Inspirez, redressez, ramenez genou droite contre vous. Attrapez le genou de la main gauche, ouvrez à droite si c'est OK. Stable dans votre cheville, ancrez ce pied gauche, activez cette jambe gauche. Puis gentiment, on va venir croiser cette jambe droite sur la gauche. Du coup, coude droite sous le gauche. Garudasana. On croise ses jambes, vraiment, on croise fort ses jambes. Peut-être même qu'on arrive à enrouler ce pied droit derrière le tibia gauche. On guide les coudes vers l'avant, les avant-bras vers l'avant. Similaire à la posture de la chaise ici dans l'assise. Super. On respire, on regarde bien devant soi, lâchez les épaules, ouvrez entre les omoplates. Génial. Puis on plante, on garde ce pied gauche planté dans le sol, puis on décroise le tout, puis on vient trouver guerrier 3. Lâchez hanche droite, évitez d'ouvrir comme dans la demi-lune, au contraire, on relâche hanche droite contre le sol pour avoir le sacrum bien plat. Si vous faut poser le bout des doigts au sol, n'hésitez pas à le faire. Sinon, gardez les bras le long du corps ou ramenez les mains devant le cœur. Fléchissez gentiment à gauche jusqu'à trouver les orteils du pied droit au sol. Redressez, trouvez la fente haute. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Posez le genou droit au sol s'il vous faut, ou simplement venez trouver une torsion ici, en guidant ce coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Ramenez les mains au centre de la poitrine du cœur, ouvrez sur la gauche. Je vous montrerai dans l'autre sens, je dis ce que je vous montre ici. Du coup, j'ai fait du mauvais côté. Le pied vient ici, le coude vient sur l'extérieur du genou gauche. Oups. Vous pouvez choisir genou au sol, du coup ramenez bien le coude sur l'extérieur, paume l'une contre l'autre. Montez le coude gauche, puis ouvrez le buste ici. Si je crochette le pied à l'arrière, je peux le faire pareil. Je viens pas m'asseoir sur ma jambe. Je viens ouvrir avec une torsion ici. Super. Génial. Une respiration encore. Je redresse, je ramène les mains devant le cœur, puis je ramène les mains au sol pour trouver chien tête en bas. Vous allez trouver 3 respirations ici. On inspire par le nez, puis on détend le visage, on relâche complètement dans la mâchoire, dans les épaules, on expire par la bouche. Une seconde fois, on inspire. On expire. 3e et dernière fois, on inspire. Et on expire. On relâche.
Super. Sur l'inspire, un petit saut à l'avant du tapis ou des tout petits pas entre les mains. Les pieds reviennent. Demi-fin cycle. Expirez, relâchez. Déroulez cette colonne, pressez dans ses pieds, redressez les bras par-dessus la tête. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On fait pareil de l'autre côté. Du coup, c'est le genou gauche qui monte, la main droite qui vient attraper le genou, puis on ouvre à gauche. Puis du coup, le coude gauche va croiser sous le droit, la jambe gauche qui passe croiser sur la droite. Fléchissez le genou droit. Vous asseoir ici dans la posture de l'aigle, les coudes vers l'avant. Les avant-bras vers l'avant. Rappelez-vous, vous pouvez poser les mains, j'ai oublié de vous dire avant, les mains sur les épaules si c'est plus agréable. On va décroiser tout ça, puis venir trouver la posture du guerrier 3. Les plombs, on regarde devant soi, mais au sol toujours. On respire stable dans ce pied droit, dans cette cheville droite, puis on crochette les orteils à gauche. On monte dans la fente haute. Puis on ramène les mains devant le cœur. On choisit de poser le genou gauche au sol si c'est plus évident, pour ressentir les choses, pour être sûr qu'on fait, entre guillemets, correctement. Et par cela, je veux dire que je ressens ce que je fais, que mon souffle reste ample, que mon visage reste étendu, que je viens assimiler le ressenti, la posture, ce qui s'y passe, que je construis ma pratique. Peut-être que dans un deuxième temps, si vous avez envie d'explorer, crochetez le pied à l'arrière, puis venez voir si vous arrivez, si vous voulez. Peut-être que ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais trouvez vraiment cette torsion ici. Ramenez les mains en direction de la poitrine du cœur. Doucement remontez les mains devant le cœur. Puis ramenez les mains au sol pour trouver. On inspire par les nez. Puis on expire par la bouche. Pensez à votre nuque, vos épaules. Pensez à cette colonne bien longue. Une dernière fois. Ramenez les genoux au sol. Les pieds sur le côté. Puis venez doucement trouver l'assise ici. Les pieds sont au sol, les mains viennent devant les genoux. Puis venez trouver doucement un équilibre sur vos ischios. Vous pouvez choisir de rester ici ou d'approfondir ces sensations si ça vous convient. En équilibre sur son assise, gardez les mains derrière ses cuisses ou parallèles à ses tibias. On reste. Puis on ramène paume ensemble. On tend jambe droite, on ramène les mains le long de cette jambe droite. Puis on remonte, on les ramène à l'extérieur de la jambe gauche. On ramène les mains au centre, on échange. On fléchit genou droite, on tend jambe gauche. On ramène à l'extérieur, puis au centre. On échange, l'extérieur, puis au centre. On échange, extérieur, au centre. On échange, extérieur, au centre. Peut-être les deux genoux se fléchissent, sans arrondir le dos. On redresse, on va chercher loin devant avec ses mains. Puis doucement, on ramène les mains derrière les cuisses, puis on vient tendre une jambe, flexer un pied, puis on relâche. On tend l'autre jambe, et on relâche. On tend peut-être les deux jambes. Oups! On relâche. Peut-être qu'on attrape les pieds, les tibias. Peut-être on reste ici, une jambe après l'autre. Super. Plantez les pieds au sol, ramenez les mains derrière l'assise, sous les épaules. Pressez vos mains dans vos pieds, montez le bassin. Sur l'inspire, ouvrez sternum vers le ciel. Sur l'expire, revenez vous asseoir. Une seconde fois, on presse dans ses pieds, dans ses mains. On monte. On inspire, on ouvre l'avant du corps. À l'expire, on relâche. On peut choisir de faire ça de la même manière une troisième fois. Si vous êtes allé sur vos poignets, vous pouvez ramener les doigts en direction des fessiers. Ou on inspire, on monte. On expire, on reste le tout de monter.
Peut-être qu'on tend la jambe droite vers l'avant, ou peut-être qu'elle monte vers le ciel. On relâche, puis on échange. Vers l'avant, les hanches restent montées. Peut-être qu'elle monte vers le ciel, cette jambe gauche, puis elle se relâche. On ouvre en gardant le regard contre le ciel. Puis sur l'expire, on vient relâcher l'assise au sol. Super. L'assise au sol, ramenez les pieds ensemble. Je me mets face à vous, les pieds ensemble, devant vous, puis ouvrez les genoux sur les côtés. Mais trouvez une assise confortable avec les pieds à distance de votre bassin de manière à pouvoir grandir cette colonne. À sentir les os de vos fesses plantés dans le sol et avoir cette colonne longue. Les yeux se ferment. Les mains sont sur les chevilles, peut-être même qu'elles massent le dessous de vos pieds. Ou les mains sont le long du corps. Après, c'est le bout des doigts dans le sol pour garder cette colonne intègre et longue. On reste ici. Quelques minutes, quelques respirations. Peut-être qu'on se reconnecte à son intention ou on se laisse quelques instants pour ressentir ce qui se passe. Un moment de calme, sans mouvement. Laissez les pensées, sensations, idées, émotions remonter à la surface. Et restez ancré dans votre souffle, votre respiration. Une dernière respiration ici. Et gentiment, on peut ouvrir les yeux à nouveau. Tendre cette jambe gauche, garder la jambe droite fléchie pour Janu Shirshasana. La jambe gauche longue, flexez ce pied gauche. Grandissez les bras vers le ciel. Puis expirez, descendez le long de cette jambe gauche. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Descendez, peut-être que vous ne repliez pas forcément le corps le long de cette jambe gauche. Peut-être les mains restent seules de droite et de gauche de cette jambe gauche. Venez trouver cette descente vers l'avant en fonction de vos possibilités, vos sensations, comment vous ressentez les choses. Doucement, sur l'inspire, on remonte les bras vers l'avant, vers le ciel. On plante ce pied droit au sol. Du coup, le genou droit remonte. Puis on attrape l'extérieur de genou droit du bras gauche. La main droite vient derrière le dos. Torsion assise ici. On inspire, on grandit. Observez comme cette colonne se grandit. L'assise reste ancrée au sol. Expirez, ouvrez ici, sur la droite. Encore. On inspire, on grandit. Épaules sur les hanches, évitez d'aller trop vers l'arrière ou vers l'avant. Grandissez ici, sommet de la tête, guide cette colonne longue contre le ciel. Expirez, on ouvre encore. On inspire, on revient au centre. On plante ce pied droit au sol, cette jambe gauche tendue, puis on ramène la main gauche derrière, sous l'épaule gauche. Vous pouvez imaginer presser dans ce pied droit. Gardez cette jambe gauche tendue. Montez, ouvrez. Super. Expirez, redescendez, venir s'asseoir. Échanger. La jambe droite s'allonge, le pied gauche vient sur l'intérieur de la cuisse droite. Réajustez les hanches pour pouvoir grandir les bras contre le ciel, puis en descendant, venir le long de cette jambe droite. Ça ne veut pas dire qu'on est couché sur cette jambe droite. Ça veut simplement dire que l'intention est de venir vraiment dans la ligne de cette jambe. L'assise est bien ancrée au sol, les ischions partent vers l'arrière, le pubis descend vers l'avant de manière à garder cette colonne bien longue. On inspire, on remonte, puis on presse le pied gauche au sol pour remonter le genou gauche. On vient trouver l'extérieur du genou de ce bras droit. On pose cette main gauche au sol.
On grandit cette colonne, on allonge cette colonne. Et on expire, on ouvre à gauche. Posez le bout des doigts au sol ou toute la paume de manière à sentir l'épaule gauche relâchée. On évite de la garder crispée dans l'oreille. Au contraire, on inspire, on allonge ce dos encore. On approfondit cette torsion, on crée en plus d'espace au niveau de notre torse, de notre ventre presque. Comme si on venait essorer cette serviette. Trouver cette torsion plus profonde en ramenant le bras contre la jambe et la jambe bien sur l'extérieur. Si ça convient. Sur l'inspire, on remonte au centre. On regarde devant soi. Puis on plante main droite sous l'épaule. Pied gauche est au sol. Talon droit est au sol. Puis on monte. On ouvre de l'autre côté. Expirez, relâchez, revenez vous asseoir. Et venez trouver une assise en tailleur. On fait souvent cet exercice où gentiment on ouvre d'un côté puis de l'autre. En général, je préconise de garder les mains à la hauteur du bassin. Ici, peut-être que vous avez envie de jouer avec la possibilité, si c'est OK pour le bas de votre dos. On a fait pas mal d'exercices au niveau de la ceinture abdominale, donc ça devrait avoir engagé un maximum pour éviter que ça blesse dans le bas du dos. À vous de venir ressentir. Si vous préférez rester à la hauteur du bassin, vous pouvez. Si vous ramenez les mains légèrement vers l'arrière, vous ramenez une légère extension ici. À vous de trouver si c'est quelque chose avec lequel vous avez envie d'explorer, qui vous fait du bien, qui crée de l'espace. Ou vous préférez vous en tenir à rester vraiment sur sommet max, comme ceci, pour vraiment ouvrir les côtés uniquement, ou rajouter cet élément d'ouverture du cœur, si ça peut vous faire du bien, vous convenir. Toujours en privilégiant les épaules relaxées. Super. Magnifique. Encore une fois, tu es à côté. Puis on revient au centre. On décroise les jambes. On vient s'allonger sur le côté droit ou gauche. Disons gauche à cause de mon micro pour moi, mais faites comme vous voulez. Puis vous venez ramener les genoux l'un sur l'autre à la hauteur du bassin. Le bras gauche au sol, le droit par-dessus. Si vous êtes sur le côté droit, c'est exactement le contraire. Le flanc posé au sol, les genoux sur le côté, les bras sur le côté. Prenez un instant ici pour trouver une profonde respiration. Sur l'expire, relâchez cette colonne au sol, la tête, les épaules, les genoux. Et sur l'inspire, suivons, guidez la main qui est au-dessus, pas celle qui est en contact avec le sol, l'autre, le long du bras opposé. Traverser d'une épaule à l'autre. On a souvent parlé de cette ouverture, de créer cet espace entre les épaules. On a un bon exemple ici. Puis posez le coude sur l'arrière. Si vous êtes à l'aise et que c'est OK pour vous de relâcher le bras dans la continuité de l'autre, que c'est agréable pour vos épaules, vous pouvez le faire. On vient trouver 3 respirations ici. Les yeux se ferment si vous êtes à l'aise. Dernière avec le regard qui part dans la direction opposée des genoux si ça vous convient. Doucement, ramenez la colonne au sol, le bassin au sol. Puis venez vous allonger de l'autre côté. Du coup, pour moi, le côté droit, mais si pour vous, c'était le gauche, échangez. Bras droit allongé sur le côté, bras gauche par-dessus ou le contraire. Puis venez trouver ce petit chemin pour venir ouvrir cette torsion, allongeant les bras au sol. Dernière respiration ici, sur l'expire. Peut-être que le regard part en direction opposée des genoux. Les épaules sur chaque expire se relâchent au sol, créant de l'espace entre les épaules.
à l'avant du corps. Le visage se détend, la respiration est souple, le corps est prêt pour la relaxation. On vient reposer le bassin au sol. Les pieds se posent au sol si ça peut aider à réaligner cette colonne en libérant les lombaires. Tout est bien long. Et relâchez. Vous pouvez ramener les genoux contre vous une dernière fois si vous souhaitez. Terminer avec une posture de votre choix si vous en avez envie. Tendre les jambes, trouver Happy Baby, juste rester avec les genoux contre vous, comme vous voulez. C'est aussi dans ces tout petits moments où on a la possibilité de choisir la posture qu'on veut, l'intention qu'on veut, qu'on apprend à faire ce qu'on veut, ce qui nous convient, qu'on apprend à écouter son intuition, ce que vous voulez appeler, ses besoins, ses envies, son grand soi. Pour être aligné. Doucement étirer ses jambes. Au sol, allonger les bras le long du corps. Pour Shavasana. Détendez bien les jambes, les pieds, lâchez les orteils sur les côtés. Si, comme moi, vous avez une couverture qui vous embête, sous le pied, bougez de manière à vraiment être absolument pas gêné par des choses autour de vous. Le corps est complètement relaxé. Si ce n'est pas encore tout à fait le cas, laissez-lui quelques minutes, quelques respirations pour peu à peu se détendre dans le sol. Observez comme cette colonne se relâche au sol, les épaules se détendent, le visage se relaxe au fil des respirations. Les yeux se ferment si ce n'était pas encore le cas. Vous pouvez imaginer cette boule de lumière en haut de votre ventre. Une lumière dorée, comme le soleil couchant en ce moment. Respirez lentement et profondément. Puis laissez cette lumière chaleureuse, mais puissante, vous apaiser. Quand vous vous sentez plus détendu encore, imaginez que cette lumière s'intensifie, peut-être vient se répandre au-delà de cette zone du ventre. Peut-être que vous imaginez même cette lumière créer comme des petits fourmillements dans les bras, dans les jambes. Et si vous sentez dans votre corps des
endroits, des parties du corps. Il y a de la résistance. Ramenez l'attention dans ces zones. Ramenez de la lumière et du souffle dans ces zones. Prenez encore un instant ici, alors que le mental est apaisé, que le corps est fort mais détendu. Imaginez comment vous souhaitez vous sentir avec ce nouveau cycle. Peut-être que c'est pour la fin de la semaine à venir, peut-être que c'est pour la fin de la journée. Ça n'a pas forcément besoin que ce soit pour toujours. On a toujours la possibilité de réajuster, réévaluer, changer. Venez imaginer comment vous voulez vous sentir. Peut-être imaginez-vous dans votre quotidien. Au-delà de ce que vous souhaitez accomplir, imaginez comment vous voulez vous sentir. Observez comment quel impact ça a sur le corps. Que ça résonne juste, entre guillemets, en vous. Est-ce que le corps reste détendu? Il se relaxe encore plus avec cet exercice de visualisation. Doucement, observez votre souffle à nouveau. Revenez à cette sensation du souffle que vous ressentez peut-être au niveau de votre abdomen, de votre nez, de vos narines, de votre poitrine. Puis ramenez doucement du mouvement dans le corps, commençant par les pieds, par les mains. Prenez un instant pour gentiment vous allonger sur le côté de votre choix. Prenez votre temps, gardez les yeux fermés si vous le pouvez. Prenez une profonde respiration allongée sur le côté. Et en ayant complètement expiré, relâchez vraiment tout ce qui ne nous sert plus, qui n'est plus nécessaire à notre développement personnel, notre santé, comment on se sent. Venez doucement vous rasseoir. Les mains peuvent venir le long des jambes, peut-être paume tournée vers le ciel pour accueillir ce qui est à venir. Je vais vous partager la petite carte que j'ai tirée avant le cours. J'ai juste une petite carte d'oracle. Je l'ai trouvée assez drôle, du coup, parce que c'est exactement en lien avec le cours de ce soir et peut-être que ça vous parlera. Bénédiction de Mère divine, Mère nature, ce que vous voulez appeler. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste. Mais reste conscient, humble et bien ancré.
Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur et sache que tu es béni éternellement par Mère Nature. Sur ça, prenez une profonde inspiration. Puis expirez complètement. Une seconde inspiration. Profonde, ample, grande. Puis expirez complètement. Inspire, ramenez les mains en direction du front. Pousse contre le front, le troisième œil. Pour des pensées bienveillantes et pleines d'amour. Descendez les mains au niveau de la bouche. Pour des paroles bienveillantes et pleines d'amour. Et descendez-les au niveau de la poitrine du cœur. Pour des intentions qui vous sont propres. En lien avec vos valeurs, qui vous êtes. Bien entendu, toujours bienveillante pour vous et pour les autres. Namasté les yogis, merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a fait du bien, convenu. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous. Et comme d'hab, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, faites-moi signe. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt. Je vous embrasse. Tchuss, tchuss. Ciao, Merci, bonne soirée. Merci Christelle, bonne soirée. super, comme toujours. Merci, bonne soirée. Coucou.